comment aider l'enfant à écouter le cadre posé des parents malgré les limites claires? Globalement, ça veut probablement dire que les parents ont posé des limites claires et ils espèrent que l'enfant va se conformer. Comme ça ne marche pas, ils se disent « il faut que mon enfant comprenne et il faut qu'il écoute ». Écouter, en réalité, ce n'est pas l'écoute dont j'ai parlé, hein. Ce que nous appelons, nous, adultes, souvent, écouter, pour les enfants, ça veut dire obéir. Donc, probablement que cette question signifie « j'ai posé des limites et pourtant, l'enfant sort du cadre ». Tous âges, tous sexes. Et oui, c'est un humain. Bonne nouvelle. Notre souci, à nous les parents, c'est que nous sommes baignés de toute une dynamique dans laquelle, eh bien, c'est comme si, dès qu'on a un enfant, on est en conflit de pouvoir. Lequel va être le plus fort? Et nous avons cette idée que nos parents, nos grands-parents, les psys même, nous ont mis dans la tête qu'un enfant deviendrait un petit monstre et n'est vraiment conscient que de ses propres bénéfices, que de son propre plaisir, et que si on ne met pas des limites claires à tout cela, il va devenir un petit monstre. Ça, c'est l'idée que nous avons. Évidemment, ça n'est pas la réalité scientifique, on le découvre aujourd'hui, mais on le découvre seulement aujourd'hui. Ça nous fait faire un drôle de mouvement, mais en même temps, ça va drôlement nous simplifier la vie, parce que on le constate, les enfants ne respectent pas les règles. Déjà, on a vu que même les adultes, hein, au bout du 3e papier, il y avait déjà 3 questions, alors qu'on avait bien dit une seule. Mais que faites-vous quand dans votre cuisine, le lait déborde? Si le lait déborde, il y a plusieurs solutions. En fait, il n'y en a pas tant que ça, mais mettre des limites, ça veut dire je prends un couvercle et je tente de faire en sorte que ce lait ne déborde pas. Oui. Si je tente de mettre un couvercle sur le lait, voilà ce qui se passe. De toute façon, ça passe un peu sur les côtés. Puis alors, il faut appuyer de plus en plus fort parce que ça boue, ça boue, ça boue, ça continue. Au mieux, je vais brûler le fond de la casserole. Il y a peut-être une autre option. Dans notre cuisine, en général, nous sommes un peu plus intelligents qu'avec nos enfants. Lorsque nous constatons que le lait déborde, eh bien, il nous arrive plutôt d'éteindre le gaz. En fait, avec nos enfants, souvent, nous sommes dans cette dynamique de vouloir cadrer leur comportement. Et donc, nous crions, nous punissons, nous donnons des fessées, nous envoyons au coin. Parfois, nous tolérons un comportement, ou alors on satisfait les demandes. Tout ça, ce sont des réponses qui ne sont pas appropriées. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des comportements qui ne s'adressent pas au gaz. Ça ne sert à rien de tenter d'empêcher le lait de sortir de la casserole si on n'éteint pas le gaz. Le problème devant presque tous les comportements débordants des enfants, on entend de partout « vous devez poser des limites ». Vous devez mettre un cadre clair. Et donc, nous posons des limites à nos enfants. Et après, nous sommes bien surpris qu'ils ne les respectent pas. Mais à quoi sert de mettre un couvercle, de poser des limites si nous n'éteignons pas le gaz? Tant que nous n'identifions pas les causes du comportement d'un enfant, eh bien, nous avons fort peu de chances qu'il réussisse à les modifier.